Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Bienvenue dans Petit Frère, le podcast des enfants curieux et créatifs. Chaque semaine, on se pose une question farfelue, on relève un défi créatif ou on discute ensemble de sujets qui font sourire et réfléchir. Je suis Aude et avec mes enfants Louis et Gaspard, on t'embarque dans un univers joyeux et plein de surprises. Tu es prêt ou prête? Alors, comme chaque semaine, on s'installe, on écoute et c'est parti! Allez, c'est parti! Aujourd'hui, on répond à une nouvelle question d'une auditrice. Elle s'appelle Louane. Je vous laisse l'écouter. Bonjour, je m'appelle Louane et je voulais demander pourquoi on ne mange pas d'abord le dessert, le repas et l'entrée, au lieu de l'entrée, le repas et le dessert. Au revoir, merci. C'est vrai ça, pourquoi on ne commence pas par le dessert? Parce que franchement, si on avait le choix, je pense que beaucoup d'enfants diraient sûrement « Moi, je prends le dessert en premier. » Alors, très bonne question Louane, on va y répondre. Mais avant, écoutez cette histoire un petit peu farfelue. Imaginez, il y a très longtemps, dans un pays appelé Sucrelia, les repas ne se passaient pas du tout comme chez nous. Là-bas, tout le monde commençait toujours par le dessert. Toujours. Le matin, un gâteau. Le midi, une glace. Le soir, une tarte. Et après, seulement après, on mangeait le reste. Au début, tout le monde trouvait ça génial. Youpi, dessert d'abord. Mais très vite, il y eut un énorme problème. Parce qu'une fois le dessert mangé, plus personne n'avait faim. Les assiettes de légumes restaient pleines. Les soupes refroidissaient, les plats restaient presque intacts. Le roi de Sucrelia convoqua alors tous ses conseillers. Il faut trouver une solution. Tout le monde mange seulement le dessert. Les cuisiniers réfléchirent. Les savants réfléchirent. Même les jardiniers réfléchirent. Mais personne ne trouva de solution. Alors le roi eut une idée. Amenez-moi le plus grand magicien du royaume. Le lendemain, un personnage mystérieux arriva au château. Il portait une longue cape violette, un chapeau pointu et une baguette brillante. C'était le célèbre magicien Mirabolo le Magnifique. Le roi lui expliqua alors le problème. Mirabolo réfléchit, tourna sa baguette et sourit. « Majesté, j'ai la solution. Nous allons créer le dessert magique. » Le soir même, tout le royaume fut invité à un grand dîner. Les habitants s'assirent à table, mais cette fois, il n'y avait pas de dessert, seulement une soupe et un plat. Les enfants soupirèrent, mais ils mangèrent, et soudain, boum! Une énorme tarte aux fraises apparut au milieu de la table. Les habitants ouvrirent de grands yeux. Le magicien expliqua. Le dessert magique n'apparaît que lorsque les légumes et le plat sont terminés. Le lendemain, les habitants mangèrent leurs légumes et poum, une montagne de crêpes apparut. Le jour suivant, ils finirent leur plat et paf, une gigantesque glace surgit. Et petit à petit, tout le monde prit l'habitude de manger l'entrée, puis le plat et enfin le dessert magique. Et c'est comme ça que cette idée se répandit partout dans le monde. Enfin, ça, c'est la version farfelue, parce qu'en réalité, les desserts n'apparaissent pas avec une baguette magique. Alors maintenant, la vraie réponse. En réalité, l'ordre entrée, plat, dessert vient d'une tradition qui s'est installée il y a environ 200 ans en Europe. Avant ça, les repas étaient beaucoup plus désordonnés. On posait plein de plats sur la table en même temps et chacun mangeait ce qu'il voulait. Mais petit à petit, on a commencé à servir les plats les uns après les autres. Et on s'est rendu compte que cet ordre fonctionnait très bien pour notre corps. L'entrée est souvent légère, par exemple une soupe, une salade, des crudités. Elle sert à réveiller l'appétit et à préparer l'estomac, un peu comme un échauffement avant le sport. Ensuite arrive le plat principal. C'est souvent la partie la plus nourrissante du repas. Pâtes, riz, légumes, viande, poisson, c'est ce qui donne de l'énergie au corps pour grandir, courir, jouer et réfléchir.
Et à la fin, le dessert souvent sucré. Le sucre donne une sensation de plaisir à notre cerveau. C'est un peu comme la dernière scène d'un film rigolo ou le feu d'artifice à la fin d'une fête. On termine le repas sur quelque chose de bon. Mais en réalité, il n'existe aucune règle obligatoire. Dans certains pays, on mange autrement. Parfois, il n'y a pas d'entrée, parfois, il n'y a pas de dessert, et parfois, on peut très bien commencer par la fin. Mais si on faisait ça tous les jours, il resterait peut-être beaucoup de légumes dans les assiettes. Alors, Louane et tous les enfants qui nous écoutent, si les desserts étaient vraiment magiques et qu'ils apparaissaient seulement à la fin du repas, quel dessert apparaîtrait dans ton assiette? Un gâteau au chocolat? Une belle salade de fruits? Une glace géante? Oh non, c'est déjà terminé. Merci beaucoup à Louane pour sa super question et si toi aussi tu te poses une question un peu farfelue, tu peux demander à un adulte de nous l'envoyer sur notre compte Instagram petit.frère.podcast et peut-être qu'on y répondra dans un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. Pense à t'abonner, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et on se retrouve la semaine prochaine dans Petit Frère. Ouais, c'était trop bien. Au revoir tout le monde! On se retrouve la semaine prochaine Dans le podcast Petit Frère.